Bonjour, bonsoir, content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo en compagnie de Claire. Bonjour Claire. Bonjour Jean-Philippe. Alors Claire, là dans cette vidéo, tu vas nous parler de cas pratiques qui t'ont vraiment marqué. Le but de cette vidéo, c'est vraiment que les gens se rendent compte du potentiel du neurofeedback. Et je t'écoute. Je découvre en même temps que toi qui nous regarde les cas pratiques donc, qui t'ont marqué, dont tu as envie de nous parler. Alors, il y en a beaucoup. Euh, Ça va être dur de choisir. Ça va être dur de choisir. On va commencer parce que c'est pour ça que j'ai pris le neurofeedback. D'abord, c'est pour une raison privée. C'est par rapport à la santé de ma petite dernière, qui n'est plus si petite que ça, qui avait une maladie, qu'il a toujours, puisque c'est une maladie chronique, et qui était difficile à réguler de façon conventionnelle, où les médecins, les malades, enfin parfois c'était pire même avec les médicaments traditionnels. Donc moi, ça m'a poussé à chercher d'autres solutions. Tu peux la nommer, cette maladie chronique ou pas? Ah, ça s'appelle une pancholite ulcéro-hémorragique. Donc c'est Alors, tout le côlon qui ouais, est très très inflammé. en Euh, décoder, ouais. voilà, Le- c'est l'entièreté du côlon, c'est très grand un côlon, ouais. C'est une qui est inflammation de l'entièreté du côlon. voilà, et qui est ulcéré. Voilà. D'accord. Donc, qui n'a plus de peau. C'est comme si vous aviez, Ok. Il vous y a... étiez tombé et que tout le côlon, et là, il y a toute la nourriture qui passe, ben, il n'y a plus de peau, Ok. il n'y a plus de C'est-à-dire qu'il n'y a muqueuse. plus d'entérocytes, c'est ça? Ou Ben, il pas? n'y a plus de muqueuse Il n'y a plus de surtout, muqueuse, ouais. Il n'y a plus de et- villosité intestinale. et exactement. Donc, ça veut dire que ben, ça, c'est très douloureux Hmm. déjà, parce que on doit manger et vous imaginez que toujours ça râpe sur quelque chose où la croûte se fait et puis à chaque fois ça râpe Hmm. parce que et surtout bah, dans le côlon, comme on en a parlé dans une autre capsule vidéo, eh ben, c'est le premier cerveau, le deuxième pour Hmm. certains, mais pour moi c'est devenu le premier avec toute cette aventure que je ne connaissais pas même en tant Hmm. qu'infirmière. Je l'ai découvert en tant que maman, Et elle a eu ça à partir de quel âge? 8 ans. Et alors, je peux me permettre de te poser quelques questions, parce que je découvre en même temps, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de flore, la flore intestinale, elle est où? Alors, il se développe, on a toujours une flore, mais il va se développer une flore intestinale invasive, Eh oui. c'est-à-dire une certaine flore intestinale et les autres n'ont plus leur place. Et le côlon ne va plus être, ne va plus pouvoir surtout recevoir leur par exemple, le fer ne va plus pouvoir absorber Hmm. les choses, et même le nerf vague, donc tout ce qui est l'hormone de la joie qui va au Hmm. cerveau, ça passe Hmm. avec le nerf vague, ça passe du côlon Hmm. jusqu'au cerveau, justement, l'info, eh ben, ça passe plus. Ça passe plus, ça fonctionne plus correctement, plus du tout correctement. Euh, et puis les autres organes sont évidemment inclus dedans. Et voilà, ça devient une danse chaotique, on va dire. Et il y a des petites hémorragies à l'intérieur qui se passent. Donc, beaucoup de Claire, problèmes de fer. ça a coupé. Ah, je C'est ma, disais que... non, c'est ma connexion à moi qui est instable. Ah, Ok. d'accord. Non, ça y est, c'est revenu. Bon, écoute, on verra, on fera au besoin, on fera un montage. On va reprendre. Euh, on va reprendre, ouais, je ferai un coupage. D'accord, ça va. Ok, donc d'accord, donc ta fille a ce grave problème d'inflammation du côlon. Oui, qui n'est pas une maladie si... euh, enfin, c'est assez commun, mais c'est pas commun au plus jeune âge, même si de plus en plus d'enfants l'ont, malheureusement. Normalement, ça se déclare en fin d'adolescence ou en jeune adulte, Il ou y a des plus causes tard. qui sont objectivées. Pardon? Il y a des causes qui sont répertoriées. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a qui disent il y a ça peut être génétiquement parlant un gène qui s'est réveillé, comme on dit, du stress, notamment intra-utérin, puisqu'il y a eu un début de décollement de placenta pendant la grossesse. Donc, il y a eu du stress, effectivement.
Et ça peut être aussi, on est arrivé dans un pays, il a fallu qu'on vaccine beaucoup d'un coup parce que en Allemagne, c'était différent. Et là, dans ce pays où on est arrivé quand elle était... et puis, bon, des déménagements au plus jeune âge, on n'y pense pas, mais les déménagements pour un enfant, c'est des pertes de repères et donc un stress. Mm, Et j'étais dans une situation de vie où on a déménagé dans un autre pays, avec une autre langue. Donc, il y a eu beaucoup de stress aussi. Mais Je il veux y a dire, aussi des causes génétiques ça pourrait être en fait dans la famille. un cocktail de causes génétiques plus une accumulation de facteurs stressants X, Y, Z, sans rentrer de plus dans les Tout à détails, fait. sur un laps de temps court qui fait que la capacité d'adaptation du corps est dépassée, À un moment donné, oui, ça se réveille, quoi. et ce qui fait Avec, qu'il y a un gène qui s'active, et un peu comme pour dire un stop, ou enfin une sorte de langage quelque part, parce qu'il y a toujours un sens. ou- bah, je suis somatothérapeute quand Mm, même, donc le mal a dit, c'est le mm, corps qui parle. ouais. Hein, donc, et qui essaie d'exprimer un mal-être, Mm. quelque chose Parce que, qui... tout à l'heure, on disait dans une précédente vidéo les intestins, le lien avec les racines. Donc, c'est peut-être un sentiment de déracinement, une racine, je sais pas. Alors, on a fait plusieurs facteurs. Quoi qu'il en soit, j'ai cherché pour ma fille Voilà, on arrive au cœur. T'as cherché. parce que les médecines, alors des très bons Mm, gastro-entérologues qui se sont occupés très bien de ma fille, euh, mais où on n'arrivait pas à réguler du tout la maladie et où mm, même des réactions de plus en plus fortes aux médicaments se mm, faisaient. Donc on montait les échelons. C'était pas pour une maman, alors en plus je suis infirmière, là je mm, me sentais complètement impuissante. Et pour une maman, en plus, donc j'étais pas que soignante, j'avais la casquette maman, c'est encore plus, quand les motifs viennent derrière, c'est encore plus challengeant. mm, Donc, c'est pour ça que j'ai cherché, moi, des solutions alternatives, parce que du fait, elle dormait plus mal, elle avait beaucoup d'anxiété du coup, et elle avait c'est difficile quand on grandit, qu'on a beaucoup de douleurs et qu'on peut même plus vivre comme les autres ados, on peut plus mm. manger comme les autres, on peut, parce qu'elle l'a eu petite, mais ça a continué pendant longtemps, avant qu'on réussisse à la réguler, cette maladie. D'où la recherche. Ça a fait des soucis avec l'école, euh, alors pas aux capacités intellectuelles, mais aux capacités physiques. Comment, parce qu'il peut y avoir des fatigues, des besoins de repos. Comment on gère tout ça? Et, et donc, pour une ado qui peut pas aller manger avec ses copains, qui peut pas sortir, qui est trop fatiguée, qui peut plus courir dans la cour, Mm. c'est voilà, c'est tout un schéma. Et beaucoup d'enfants ont ça et on pense que ah ben c'est qu'un problème de côlon. Non, il y a Mm. beaucoup de choses dedans. C'est qu'en fait, le côlon-cerveau, cerveau-côlon, c'est un axe. Exactement. Donc, s'il vous plaît, là c'est un petit message. Les personnes qui pensent rectocolite hémorragique ou maladie de Crohn, c'est rien, c'est juste des maux de ventre. Non, c'est énormément de choses. Euh, c'est c'est- c'est Mm. très impactant dans une vie. Et il n'y a pas que l'alimentation. Je sais qu'en naturopathie, il y a une Non, dérive c'est pas à que... tout voir que par l'alimentation. Tu vois, Non, c'est il une n'y a forme pas de que ça. réductionnisme aujourd'hui qu'on a avec ce qui s'appelle la naturopathie fonctionnelle, qui est vraiment hyper réductrice et qui oublie tout l'aspect psychosomatique, qui oublie l'action du cerveau, le travail au niveau psycho-émotionnel, le travail sur le corps, etc. Voilà, exactement. Alors, comment t'es arrivé à, OK, le neurofeedback dans tout ça? Eh bien, le neurofeedback, alors moi je suis, comme on dit, trauma informée, donc je regardais et je voyais Peter Levine, Juste, Bessel van der Kolk, Claire, qu'est-ce que tu veux dire par trauma informé pour les trauma gens qui nous informé, regardent? c'est-à-dire que le système nerveux, la régulation du système nerveux, et Hmm, depuis très très longtemps, je lisais beaucoup, je m'informais beaucoup, d'accord. je regardais beaucoup et j'avais des patients aussi en tant Hmm, qu'infirmière où j'étais là pour réguler et où j'écoutais aussi leurs histoires. Euh, d'accord.
Ok, Et donc donc, c'est ce que tu nous disais précédemment en Allemagne, la guerre, tout ça. Donc, tu as une expérience, exactement, une expertise sur la notion de trauma, tant pratique dans ta pratique d'infirmière que théorique à travers différentes approches. Tu cherchais, quoi. exactement. Le Ah trauma, tu ben étais oui. concentré. Enfin, on peut dire que tu as mis ton focus dessus, quoi. Ça Ben, je trouvais vraiment. ça passionnant. Ouais, Je bien trouvais sûr. ça passionnant Ah bah, c'est passionnant, ouais. parce Mm, que j'en suis arrivée à penser que c'était un processus non pas mm, psychologique, mais mm, plutôt physiologique, mm, mm, et que la psyché se rajoutait dessus, et que mm, c'était très important de déculpabiliser les personnes, que c'est pas eux mm, qui sont comme ci ou qui mm, sont mm. comme ça, Et, mais mm. Et pour ouvrir une fenêtre très très loin, pour moi, pour m'être penché sur ce trauma à travers mes propres traumas, déjà, et quand j'ai commencé à me pencher dedans, je me suis dit, mais en fait, cette histoire de la chute de l'humanité, on s'est fait virer du Jardin d'Éden, ça parle de trauma. bah, oui, la vie est faite de traumas, ce sont des L'inc- événements de vie. L'incarnation, la naissance, c'est un trauma. Mais même dans la mythologie, si on pense à Mais la oui. mythologie, tous les héros grecs Mm, ou tous les héros romains ou mm, tout, ils ont fait que des traumas en fait. mm. Mais en fait, C'est c'est ça. qu'est-ce qu'on en fait? Comment on peut en Ouais, faire c'est de ça. l'humus et de la richesse? Et c'est ça qui est complètement C'est ça novateur qui parce que, m'intéresse. et oui, et là on passe à un autre grade, à une autre échelle. Ok, il y a cette notion de trauma, et maintenant qu'est-ce qu'on en fait? Et donc là, Exactement. Parce que c'est des événements de vie mm, qui font partie de la vie. Et ça n'a pas mm, besoin d'être un énorme mm, événement, ça peut être mm, une petite gifle, ça dépend mm, du ressenti, de ce c'est qu'on ça, a ressenti à ce moment-là. c'est ça. Donc, de l'information que le Mm, corps a eue mm. et renvoyée au cerveau et comment les deux ont communiqué ensemble ou pas, en C'est-à-dire que harmonie. c'est pas les faits, mais c'est le vécu qui compte plus que les faits. Oui, tout à fait. Mm. Donc l'information ressentie qui va conditionner trauma or not trauma, that is the question. Exactement. Et sachant que le trauma en soi, c'est pas un problème. Ouais. C'est la question d'intrusion. Le trauma, c'est comme un envahissement du territoire. C'est il Mm, y a quelqu'un qui est venu, on a notre territoire, notre corps et mm, tout autour, et ça peut être des mots blessants, ça peut être des actions, mm, ça peut être des façons de faire, ça peut être même juste un regard. mm, Comment le corps, avec ses perceptions, on parlait des neurones mm, miroirs à un moment donné, les informations qu'il a captées, le cerveau, il est toujours en train de mm, fonctionner comme un petit singe, comme un hamster, comme tu disais, est en train de capter pour mm, savoir est-ce que je suis en survie, est-ce que je suis en danger ou pas, comment je peux protéger la personne du danger. Il n'est pas mm, là pour nous rendre heureux, il est là pour mm, nous mettre en survie et mm, nous faire survivre mm. et nous protéger plus tard de la souffrance. Donc, comment il fait pour ça? Ben, il capte toutes les infos donc, avec nos sens, dont ceux du corps, et il interprète. Il va faire une histoire de ça. Donc, par rapport à Mm. l'histoire qu'on a fait, ça devient quelque chose de grave et une réaction qu'on va subir tant qu'on n'en est pas conscient et qu'on va répéter, 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 parce que le cerveau, il va essayer d'en sortir euh, en faisant toujours la même chose. Ou alors il va aussi nous mettre inconsciemment dans des situations pour rejouer la scène. Ça, on le voit beaucoup aussi en constellation familiale. On va rejouer la scène comme une scène de théâtre. Les acteurs sont différents. Sur le fond, c'est la même chose. Mais pour essayer, comme si on essayait d'intégrer, tu sais, aussi, on tournait en boucle. On essaie de sortir du schéma. C'est un peu comme Mm, Mr Bean. mm, Mr Bean qui est sur le mm, sketch où il est sur le rond-point et qu'il mm, n'arrive pas à en sortir. Ben, c'est ça en fait le trauma. C'est mm, on n'arrive pas à s'en sortir de là et de trouver la sortie de secours. Le cerveau essaie de toujours rejouer les mêmes choses, les mêmes mm, schémas d'une certaine façon parce qu'il n'arrive pas à trouver la sortie du rond-point de Mr Bean. mm. Est-ce Donc qu'on peut dire que peut parler de boucle neuronale ou tu vois, d'un schéma en fait répétitif, mais qui est vraiment un schéma neuronal d'après toi, tu vois, où on serait toujours scotché dedans en fait. alors, c'est là où moi je mets le point sur le corps. C'est parce qu'il n'y a pas la communication, donc le schéma neuronal est euh, comme comme s'il y avait un barrage. Je ne dis pas Mm, qu'il n'est plus là, puisqu'avec le neurofeedback, ça va déblayer. mm, Mais ça, c'est
il y a un barrage. C'est comme les méridiens en Mm, acupuncture mm. ou en shiatsu. On enlève petit à Ouais, petit, on ouais. déblaye pour que la communication harmonieuse puisse se refaire. Et puis, à un Mm, moment donné, si le cerveau a compris que l'harmonie n'était pas possible, voilà, ça se passe comme ça. Et quand mm, le corps retrouve la solution pour s'en sortir, par exemple, eh ben, et trouve une autre façon de faire, eh ben, mm, petit à petit, les réponses peuvent être différentes. Est-ce que la vie, je dis toujours que la vie nous resserre des plats froids, mm, eh ben, notre réponse peut être différente, notre perception peut être différente, et donc on peut s'ouvrir, voir une ouverte et augmenter notre fenêtre de tolérance en sécurité avec bienveillance sur mm, autre chose. mm. Ouais, c'est très 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 intéressant. Une fois de plus, on s'est éloigné de notre sujet de base. Mais c'est pas grave, le corps retrouve la solution pour s'en sortir par lui-même. Ça rejoint les hypothèses naturaux avec le vitalisme quand on dit que le corps est intelligent, que la vie est intelligente et cette force vitale, elle est là pour tout faire pour nous garder en bonne santé. Et en fait, là, tu donnes tu donnes pouvoir en fait au corps, à l'intelligence du vivant. Bon, alors moi, je donnais beaucoup de pouvoir au cerveau aussi, dire voilà, votre cerveau sait. Je dis à personne qui vient me voir, je leur dis votre cerveau sait comment faire pour s'autoréguler. De même que notre corps sait en fait, comme s'il avait un plan, un schéma de qu'est-ce qu'est d'être en un état d'harmonie. Eh ben, les deux savent, Les deux mais est-ce savent. qu'ils savent communiquer? En fait, c'est Pas là pour, où joue le neurofeedback. pour, C'est-à-dire, c'est pas du pouvoir, c'est leur faire confiance. C'est pour la toi, Claire, perception. c'est vraiment une question de communication entre l'intelligence biologique du corps et l'intelligence neuronale de notre cerveau. Pour moi, c'est ça. C'est très très intéressant cette approche. Ouais, parce que ça relie matérialiser l'esprit, spiritualiser la matière, tu sais, l'échelle de Jacob. Il y a plein de choses qui font écho à ça. On peut partir très loin sur cette double polarité, cette double nature de l'être humain qu'on a en nous, cette ambivalence aussi. Exactement. Et avec l'équilibre qui serait dans le cœur. Non? Ça te va? Bah, moi, ça peut m'aller aussi, oui, Hein. parce que c'est important, le cœur, évidemment. Qu'est-ce qu'on Parce en qu'on n'a fait de tout pas ça? parlé de qu'est-ce qu'on Pourquoi on fait du cœur. l'utilise? Bah, surtout dans un monde où on est en hyperactivité mentale, intellectuelle, déconnecté du corps. Il n'y a plus de place pour le cœur. Bien, si on utilise le cœur sans sagesse, donc sans le cerveau, Mm, sans avoir, on devient très naïf. C'est ce qu'on appelle de la naïveté. Et ça peut être aussi des personnes qui peuvent se faire utiliser. Et si on utilise uniquement le cerveau sur le cœur, pour moi, euh, on devient pas forcément positif pour les autres et du coup, on se mm. fait du mal à soi-même Ouais, puisqu'on est des c'est personnes l'intellect en froid. C'est-à-dire interaction. que si on n'est que dans le cerveau, que dans l'intellect, l'intellect, c'est le symbole de la sagesse froide. Il n'y a plus l'amour du cœur. Et si on n'est que dans les viscères, dans les bas instincts, tu vois, dans le côté premier chakra, c'est bah ça, c'est le côté matériel, c'est le côté très très comment dire, on est soumis à des instincts, on est comme des animaux. Il n'y a plus de cœur, il n'y a plus d'intelligence. Et cette approche tripartie, cet équilibre entre les trois foyers, Exactement. Et surtout euh, la bienveillance et l'autocompassion parce que l'autocompassion. l'autocompassion est très importante. Mm. C'est-à-dire d'être conscient de ce qui se passe. Ça, c'est un Mm. entraînement, hein, ça se fait pas en une fois. C'est une rencontre avec soi-même. Tu Ah ben m'étonnes. oui, c'est pas Et magique oui, comme ça, en bourreau fait. de soi-même, bourreau des autres. C'était le livre de, Exactement. je sais plus, j'ai oublié son nom, il est mort il y a pas longtemps. Guy Corneau. Euh, ouais, on est avant tout nos principaux bourreaux. Alors, on est parti, comme d'hab, super loin. C'est un réel plaisir. J'espère que les personnes qui nous écoutent apprécieront parce que je trouve qu'il y a énormément de pépites, de richesses dans tout ce qu'on peut partager. Donc, tu découvres le neurofeedback pour ta fille. Je découvre le neurofeedback pour ma fille. Mm, C'est à ça que je voulais passer. mm, Parce que, donc, j'ai expliqué, donc, c'était la médecine conventionnelle avait des limites mm, et, euh, et du coup, je cherchais. mm, Euh, donc, surtout si tout marche bien avec la médecine mm, conventionnelle, le changez pas, c'est pas le problème. C'est la question, c'est comment, quand ça bloque, ou mm. comment on peut aussi améliorer avec Et oui, la médecine ouais. conventionnelle, euh, parce que voilà, c'est très important.
Euh, et je trouvais, j'avais déjà lu avec ce livre-là, c'est 300 millions de Bessel van der Kolk, qui est quelqu'un qui est spécialisé sur le trauma. Alors, le corps n'oublie rien. Voilà, c'est ça, De, de Bessel van der Kolk. Alors, je sais pas si Bessel van der Kolk. ouais. Je ne T'as, sais pas si je prononce bien. t'as combien de Mais post-it dans ce livre, Claire? ah, c'est toujours des outils de travail pour moi. Oui. Mais, je ne sais pas, je ne les ai pas comptés. Ouais. Mais donc c'est quand même un. Bah, en fait, le titre, c'est Le cerveau, l'esprit, le corps dans la guérison du traumatisme, le sous-titre. Mm. Et il a tout un chapitre dédié au neurofeedback. Et donc, à ce Ok. moment-là, je me disais, bah ouais, ça pourrait être génial. Donc là, c'était mes tripes qui fonctionnaient, Mm. mon instinct. Et puis, j'ai regardé, j'ai dit, ça coûte cher quand même. C'est un investissement. Mm. Et du coup, j'ai laissé tomber. Et puis, un jour, ce monsieur sur YouTube, il a fait une, comment ça s'appelle? Ben, une conférence sur le traumatisme. Et il a parlé du neurofeedback, à nouveau du neurofeedback. Et il a montré des cas cliniques, comment des enfants traumatisés qui étaient devenus violents, qui faisaient ça, au bout de certaines séances, ça s'est pas fait en 2 fois, mais où après, c'était le système nerveux s'était autorégulé, l'enfant ne savait même plus pourquoi il faisait ça. Donc un enfant qui tapait tout le temps sa sœur, par exemple, qui était très violent, qui n'arrivait plus, qui est un signe de traumatisme chez les Mm. enfants, parce que les enfants ne, ne manifestent pas le traumatisme comme les adultes. Ça, c'est important. Est-ce que la violence ne serait pas en fait une expression du trauma? Mais bien Parce que sûr, c'est mais pas naturel d'être violent. En fait, quelqu'un qui est régulé, qui est en harmonie, notre nature profonde, c'est d'être. Alors, c'est assez rousseauiste, je crois qu'on c'est Rousseau. Bref, tu vois, Euh, notre nature la plus intrinsèque, c'est d'être en paix, en harmonie, d'être dans un état de. de ventral, comme on dit en système C'est ça. nerveux, en jargon système nerveux, Voilà, c'est ça. on est des petits bouddhas, quoi. C'est Donc, ça. Mais oui, c'est ça. C'est ça. c'est-à-dire, on se sent bien, Ouais. on peut se mettre en lien, on est Mm, créatif, on mm, est plutôt dans l'instant présent plutôt mm, que d'être toujours happé par son passé, mm, où on n'arrive plus. Et tout ça, ça peut s'expliquer physiologiquement. mm. Pardon. C'est ça là, les grandes nouveautés qu'on a entre les neurosciences, la théorie polyvagale, les théories du trauma, de l'attachement, ça, c'est qu'il y a un nouveau paradigme de compréhension qui émerge, qui peut véritablement changer l'humanité. Bon, je ne sais pas si ça peut changer l'humanité, parce que Je vais c'est très loin. risqué. Ben si, quelque part. Mais au moins, Imagine. maintenant, ici et maintenant, au Mm. moins que la personne retrouve le sourire avec la vie, C'est parce que ça. c'est pas facile. Et c'est ce qui s'est Mm. passé avec le neurofeedback avec ma fille, avec Voilà les alors, ouais. séances. Donc, ça m'a fait faire le déclic. J'ai Mm, trouvé donc des cas cliniques. Je me suis dit, ah ouais, mm, ça fonctionne vraiment. mm, Il le montre, ce monsieur, il est compétent. Et mm, là, j'ai investi. J'ai trouvé les façons de faire et je l'ai d'abord utilisé sur moi, évidemment, et sur tous les petits cobayes qui voulaient mm, bien. Et ils en ont profité, ils étaient tous très contents. mm, Et selon ce qui était intéressant, c'est que selon les personnes, ça agissait différemment. C'est le cerveau qui mm. choisit, c'est pas C'est ça qui est moi, fou. c'est pas Ouais. eux. Et Ouais. ça leur apportait quelque chose. Et pour ma fille, ça lui a apporté un meilleur sommeil, ça lui a apporté plus de vitalité aussi, Mm, même s'il n'y avait pas que ce facteur, hein, c'est pas non plus magique. Et surtout, petit à petit, bah, elle a retrouvé le sourire, moins d'anxiété, et elle avait envie à nouveau de taquiner. Elle se rappelait uniquement que elle avait été anxieuse et terne. Et puis tout d'un coup, elle s'est rappelé que bah, elle avait peut-être envie de jouer, elle avait peut-être mm. envie de se remettre à la créativité. Et voilà, elle s'est remise en action et elle a retrouvé son élan de vie. Et Ouais, ça, retrouver c'est l'élan de vie. magique pour une maman. C'est extraordinaire, mais ça, c'est. Moi, je l'observe parce que j'ai de plus en plus d'enfants au cabinet. Et c'est vrai que se retrouver cet élan de vie, ça reconnecte, même les adultes, hein, ça reconnecte à cet élan de vie, cette envie, cette spontanéité, cette. Euh, ouais, c'est extraordinaire. Et oui, et puis retrouver son enfant, se remettre à sourire et trouver Ouais, d'autres solutions, retrouver des capacités de, en anglais on dirait empowerment, de retrouver des ressources en soi pour dire, ouais. bah là,
voilà, il faut savoir que pendant un an, son projet de vie, c'était je dois réussir à ne plus avoir de douleur et réussir à sortir du Le lit pauvre. Oh là parce là, qu'elle ne ouais. pouvait plus. Donc, Mm, bon, pour beaucoup, ça va être un peu lourd, mm, mais bon, en tant qu'infirmière et en tant que maman, je faisais de mon mieux. Mais quand l'enfant, tout d'un coup, a un autre projet de vie, et aujourd'hui, bah, ça y est, elle est lancée, là, elle sait aussi, elle est devenue experte dans le mm, domaine de sa maladie, et elle a assez de ressources maintenant pour mm. se prendre en main et pour avoir un projet de vie où elle a envie d'être heureuse et d'avancer et d'avoir un projet professionnel. Donc tout ça, c'est Et que elle du bonheur. continue à faire du neurofeedback. Ah oui, alors le neurofeedback, c'est un peu addictif. Alors au début, c'est Mm, bien d'en faire de façon assez rapprochée mm, plusieurs, et selon les personnes, hein. mm, Donc moi, je dis toujours au moins 6 séances mm. pour que ce soit bien stabilisé. Et puis après, comme elle disait, c'est elle-même qui le disait, bah, ça fait, quand elle le demandait, ah bah, elle sentait que son corps en avait besoin. Ah bah ça, j'aimerais bien quand même, Ouais. je pense que ça serait positif et que ça serait bien que je continue. Ça, elle dit, ça fait un petit côté addictif. Et puis tout d'un Mm, coup, elle va dire, ah bah là, j'en ai plus besoin. Et pendant un long temps maintenant, elle n'en a plus besoin. Et puis, quand elle ressent qu'il y a quelque chose, bah, c'est son corps et elle va mm, sentir, ah bah, maintenant qu'elle est reconnectée, qu'elle a réapprivoisé et qu'elle continue son chemin, hein. mm. C'est pas quelque chose de définitif, c'est quelque chose où on, on va retrouver la vie, elle n'est pas je suis toujours en équilibre et je sais, c'est Ben comme un non, ben funambule. non. On est sur C'est ça. comme un funambule, je Mm, perds l'équilibre. C'est pas grave de perdre l'équilibre, de passer en mode fuite, attaque, mm. figement. En soi, C'est mm, même la dissociation, en soi, c'est pas grave. Le tout, c'est si j'en suis conscient et que je sais comment et je connais mes ressources et je sais comment me remettre en mm, équilibre, eh ben, je vais pas tomber. c'est ça. Ouais. Et c'est de revenir dans C'est sa ça le fenêtre de but. tolérance sans rester figé en hyper ou en hypo. Ou si je suis figée, ben, je sais que comment j'ai les moyens et j'ai Mm, assez confiance dans mes ressources pour savoir comment je vais le faire. C'est pas un mm. drame, ce n'est plus un drame. Eh ben, je te remercie, Claire. C'est des super échanges, vraiment. J'espère que toi qui nous regardes, bah, mets-nous en commentaire. Mettez des commentaires, partagez, le petit pouce. Il y a toutes les coordonnées de Claire. Donc, si vous êtes dans la région de Montauban, Voilà, il y a tout le site internet de Claire, un site internet, les coordonnées, etc. pour contacter Claire et pour pouvoir être accompagné par Claire. Et en ce qui me concerne, eh ben, on n'est pas très loin, Claire et moi. Moi, je suis à Figeac. À très vite. au revoir.